Bonjour les amis, bienvenue dans votre chaîne Kelasi. Boye malamu na chaîne na bino ya YouTube kombo nango Kelasi. Tokotanga lelo lingala. Donc les amis, aujourd'hui nous allons voir donc une façon universelle pour de dire pour montrer la possession, c'est-à-dire à une personne quelque chose vous appartient ou bien ça appartient à une autre personne ou à un groupe de gens. Donc nous allons voir ici c'est Kozalana, c'est très très important. En lingala on utilise ça de plusieurs manières. Puis nous allons voir avec quelques phrases comment on utilise ça. Et puis ce que nous avons déjà vu, le pronom personnel, comment ça s'ajoute dans la possession. Donc nous allons voir, ça sera vraiment très facile à comprendre et puis plus clair. Donc maintenant nous allons voir et puis il y aura différentes phrases et différents exemples que nous allons voir pour plus de compréhension. Donc nous allons commencer d'abord avec na ngai. Donc ici vous voyez encore le na, ça se répète, na ngai, c'est-à-dire mon ou bien le mien ou bien la mienne. Na yo. Ici vous voyez na yo, vous vous rappelez encore le o. Le O, c'est-à-dire tu, en lingala, on ajoute juste Y. Et puis, ça devient le tien ou bien ton. Troisième, nous avons naïe. Naïe, c'est-à-dire la sienne ou bien le sien ou bien son. Son cartable, son cahier, son stylo. Donc, ici, on dit naïe. Donc, vous vous rappelez encore le E. Le E, ça dit il ou elle. Donc, naïe. Na biso. Na biso, c'est-à-dire les nôtres. Na bino. Na bino, c'est-à-dire le vôtre. Donc ici, c'est le pluriel et le singulier. Donc, on utilise toujours na bino, na biso, na bango. Donc ici, maintenant, nous allons voir na bango. Na bango, le leur, ou bien au pluriel ou au singulier. Donc, ça c'est une façon très claire de parler. Quand je vais vous donner différentes phrases, vous allez tout de suite capter et puis comprendre. Comme je vous avais dit, le lingala c'est très facile à comprendre. Donc, il suffit juste de voir parce qu'il y a beaucoup de mots qui se répètent. Donc, c'est difficile pour oublier. Donc, il y aura plus de différentes phrases qui se répètent. Mais ça dépend du contexte. Comme je vous avais dit, par exemple, l'icolo. L'icolo, c'est la jambe. Mais quand vous dites l'icolo, sur le ciel, ça dépend de quoi vous parlez. Donc, quand vous dites que, par exemple, je me suis cassé la jambe, nabukani l'icolo, c'est-à-dire, c'est pas que le ciel qui s'est cassé, c'est-à-dire, tu t'es cassé la jambe. Quand vous dites à une personne, tala l'icolo, c'est-à-dire, regarde au ciel. Donc, comme je vous ai dit, ça dépend juste du contexte. Mais maintenant, nous allons voir différents exemples pour plus de compréhension. Donc, ne vous inquiétez pas, nous allons voir différents exemples pour plus de compréhension. Donc, pour comprendre de quoi vraiment je parlais à l'introduction. Donc, ici, nous avons Motuka Nangaye. C'est ma voiture. Donc, motuka, c'est la voiture. Nangai, vous voyez, comme je vous avais dit. Donc, quand vous possédez une voiture, c'est ma voiture. Motuka Nangai. Mbwa na bango. Mbwa, c'est le chien ou bien la chienne. On dit toujours mbwa. Donc, ça ne change pas. Donc, comme je vous ai dit toujours, lingala, c'est très facile. Donc, le féminin, le masculin, vraiment, ça change rarement. Donc, mbwa, c'est-à-dire une femelle ou un mâle, c'est-à-dire mbwa na bango, leur chien. Bik
nayo. Bic, c'est-à-dire les stylos, mais souvent les gens disent seulement Bic. C'est-à-dire Bic. Je sais que Bic c'est une marque, mais les gens disent Bic. C'est rarement que les gens disent stylo, on dit Bic. Pesanga Bic. Donne-moi le stylo. Donc, ballon naillé. Ballon, c'est le ballon qu'on joue. C'est-à-dire ballon naillé. C'est son ballon. Ballon naillé. Koko na biso. Koko, c'est-à-dire grand-père ou bien grand-mère. Nabiso, c'est notre. C'est-à-dire notre grand ou notre grand-père. Bilamba na bango. Leurs habits. Vous voyez, leurs habits. Bilamba, c'est les habits. Église na bisoté. Donc, vous vous rappelez encore les T. Quand vous voyez les T, c'est la négation. Donc, église, c'est toujours l'église. Donc, église na bisoté. Ce n'est pas notre église. Ce n'est pas notre église. Église na bisoté. Donc, biloko naye. Ici, vous avez prêté attention. Biloko. Je vais entrer plus en détail. Biloko, c'est-à-dire, ça a au moins 3 ou 4 significations. Mais je vais vous donner d'abord 2 pour plus de compréhension. Biloko, ici, quand vous dites biloko naye. Donc, comme je vous avais dit toujours de contexte, biloko, c'est-à-dire la nourriture. Donc, ça c'est biloko. Biloko, c'est sa nourriture. Maintenant, biloko, ça signifie aussi les choses. Par exemple, vous avez mis vos histoires, je sais pas, peu importe, les habits, vos chaussettes, peu importe, comme vous voulez. Donc, vos effets personnels. Donc, vous mettez ça dans un endroit, la personne va dire biloko naye. Ce sont ses affaires. Mais ça sera plus, c'est sa nourriture. Donc, vous voyez ici, ça dépend juste du contexte. Quand quelqu'un, par exemple, vous montre, vous demandez à la personne, Ezanini, c'est quoi ça? Vous connaissez la personne, vous dites biloko naye. Ce sont ses affaires. Donc, ou bien vous demandez biloko naye ezawapi. Où sont ses affaires? Donc, vous dites biloko naye ezana chambre. Ses affaires sont à la chambre. Mais si par exemple, vous rentrez à la maison, après le cours, après le boulot, après quelque chose, vous demandez biloko nanga ezawapi. C'est-à-dire, où est ma nourriture? Donc, comme je vous ai dit, ça dépend juste du contexte, ça dépend de comment vous parlez avec la personne. Donc, le contexte est très très important en lingala. Donc, la façon dont vous parlez, parce qu'il y a plusieurs mots qui ont plusieurs significations. D'abord, il faut retenir d'abord ça. Ba cousin nayo te. Ce ne sont pas tes cousins. Ba, c'est quand vous ba, c'est-à-dire au pluriel. Je m'excuse, je n'ai pas mis de S. Bon, c'est comme c'est en lingala, c'est pas forcément il faut mettre de S en lingala. Donc, au pluriel, le lingala, il n'y a rien qui change. Et c'est juste que le préfixe qui change, c'est-à-dire ba, ou bi, ou bien bi, ou bien il y en a plusieurs. Ici, vous voyez, les ba cousins nayote, ce ne sont pas tes cousins. Quand vous voyez ba, c'est-à-dire le pluriel. Cousin, c'est un, c'est cousin. Mais ba cousin, c'est-à-dire c'est plusieurs cousins. Ba cousin nayote. Mboka na bango te. Mboka, c'est-à-dire ça veut dire le pays. Mboka, c'est-à-dire ça veut dire aussi la ville. Mboka, ça veut dire aussi le village.
c'est quelqu'un qui vient du village en lingala, on dit c'est un mbokatier. Donc, vous voyez, le mboka. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de mots en lingala qui ont plusieurs significations, c'est juste le contexte. Donc, mboka nayote, c'est-à-dire, c'est pas ton pays, c'est pas ta ville, ou bien c'est pas ton village. Mbongo nabiso, c'est notre argent. Mbongo nabiso, notre argent. Donc ici vous voyez différentes façons, et puis nous avons déjà appris différentes phrases, comment ça entre dans différents contextes. Donc je ne vais pas trop vous embrouiller, apprenez d'abord ça, et puis nous allons continuer. Merci de m'avoir vraiment suivi, et n'oubliez pas de mettre un petit like, et puis de cocher la cloche de notification pour ne pas rater d'autres épisodes, ça donne toujours de la force. Merci et bonne journée, au revoir.